Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un projet blockchain à la fois brillant et entouré de zones d'ombre, Algorand. Pourquoi tant de mystères autour de ses fondateurs? S'agit-il simplement de discrétion académique, ou existe-t-il des intentions cachées derrière le projet? Comme toujours, ce contenu est informatif. Faites vos propres recherches avant d'investir dans une crypto-monnaie. Dans cette vidéo, nous allons explorer qui est réellement le fondateur d'Algorand? Pourquoi son parcours soulève autant de questions? Quel lien discret l'écosystème Algorand entretient avec les gouvernements et institutions? Et enfin, Algorand est-il un projet de rupture ou un outil déjà contrôlé? Restez bien jusqu'à la fin, car les réponses que vous allez entendre risquent de bouleverser votre vision d'Algorand. L'homme derrière le projet, Silvio Micali. Algorand a été fondé par Silvio Micali, professeur au MIT, lauréat du prix Turing et expert mondialement reconnu en cryptographie. Son objectif, créer une blockchain rapide, sécurisée et vraiment décentralisée, basée sur le consensus Pure Proof of Stake. Un projet au prestige académique indéniable, mais peu de présence médiatique personnelle. Les promesses technologiques. Algorand permet des transactions instantanées et peu coûteuses, avec une finalité en quelques secondes. Il se veut écologique, sans consommation excessive d'énergie. Il intègre la gouvernance on-chain, la DeFi, et la tokenisation d'actifs via des smart contracts. Sur le plan technique, Algorand est un bijou d'ingénierie. Une figure respectée, mais effacée. Contrairement à Vitalik Buterin, Ethereum, ou Charles Hoskinson, Cardano, Silvio Micali reste discret. Peu d'interviews, peu de présence dans les grands événements crypto. Certains observateurs s'interrogent, est-ce un choix stratégique ou une volonté de rester dans l'ombre? Difficile de savoir qui, réellement, prend les décisions majeures chez Algorand. Des liens académiques et institutionnels? Le MIT, berceau d'Algorand, collabore étroitement avec des agences gouvernementales américaines. Des théories avancent qu'Algorand pourrait servir de pont entre l'innovation blockchain et le contrôle étatique. Ce qui pour certains est un gage de sérieux, est vu par d'autres comme un signal d'alerte. Des partenariats très officiels. Algorand a signé des accords avec des gouvernements, Italie, Salvador, îles Marshall, pour des projets liés à l'identité numérique, au CBDC et à la gestion de données. Il est aussi intégré dans le projet Digital Dollar, soutenu par des banques centrales. Un projet qui s'intègre profondément dans l'infrastructure institutionnelle mondiale. Où est passée la décentralisation? Bien que la technologie soit open source, la distribution initiale des tokens Algo a été critiquée, une grande partie est restée sous contrôle de la fondation Algorand. La gouvernance reste floue, avec peu de visibilité sur les décisions clés. Certains y voient un outil institutionnel déguisé en projet communautaire. Algorand, la blockchain des gouvernements? Sa stabilité, sa rapidité et sa conformité réglementaire en font la candidate idéale pour des monnaies numériques d'État, CBDC. Contrairement à Monero ou Bitcoin, Algorand est très compliant avec les régulations. Une qualité, ou une porte ouverte au suivi et à la surveillance de masse? Les critiques sur le manque de transparence. Plusieurs rapports soulignent l'opacité autour des décisions internes, de la gouvernance et de la gestion des fonds. La fondation Algorand publie peu de détails sur sa stratégie à long terme. Pour un projet qui prône la transparence, cela soulève des questions. Les deux visages d'Algorand. D'un côté, un réseau rapide, fiable, économe et évolutif. De l'autre, une influence institutionnelle forte, une gouvernance opaque et un fondateur énigmatique. Peut-on vraiment parler de blockchain libre dans ces conditions? Quel avenir pour Algorand? Si l'adoption continue, Algorand pourrait devenir la colonne vertébrale numérique des systèmes étatiques. Mais si le projet est perçu comme trop centralisé, il pourrait être rejeté par la communauté Web3. Tout dépendra de la capacité d'Algorand à prouver son indépendance. Algorand est un projet impressionnant sur le plan technique. Mais les zones d'ombre autour de ses fondateurs, de sa gouvernance et de ses partenaires institutionnels suscitent de nombreuses interrogations. Entre innovation et contrôle, Algorand trace une ligne floue qui divise la communauté crypto. Et vous, que pensez-vous d'Algorand?
projet visionnaire ou outil des puissants? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour décoder ensemble les plus grands mystères de la blockchain.